Bonsoir à tous. De l'actualité, le président de la République, professeur Alpha Condé, préside la rencontre sur la nouvelle plateforme publique-privée. De nouvelles propositions sont faites pour promouvoir le climat des affaires en Guinée. Également, une nouvelle unité de transformation de riz pour les femmes de Koulé, une plateforme innovante qui leur donne désormais plus d'opportunités de développement dans le secteur agricole. Également dans ce journal, Kouroussa en effervescence à l'occasion du lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine. Les fils ressortissants expriment leur reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Quel est l'état d'avancement du dispositif institutionnel du suivi-évaluation du PNDES 2016-2020? Le ministère du Plan vient de présenter aux partenaires et autres acteurs cet outil qui a pour mission de formaliser et d'animer le dialogue entre toutes les parties prenantes. Memouna Bella Diallo, reportage. Le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDES 2016-2020. La plateforme se fixe déjà quelques objectifs. Rendre compte aux parties prenantes de la mise en œuvre du PNDES et sur la base de ce compte rendu, proposer et recommander des ajustements du plan. L'objectif visé, c'était d'abord rétablir le dialogue autour du dispositif, avoir le point de vue des uns et des autres sur ce que nous proposons et surtout s'entendre sur un calendrier de mise en œuvre de ce dispositif-là pour qu'on puisse enfin faire toutes les activités liées au suivi du plan. Gouvernement guinéen, société civile et partenaires techniques et financiers sont tous concernés par la mise en place effective du dispositif. Lors de cette session extraordinaire, les différentes parties ont d'abord salué l'initiative du gouvernement guinéen et ont promis de jouer leur partition. Nous les bailleurs, on aura une réunion, je dirais, dans un futur proche pour s'organiser, pour définir en fait les responsables de chaque groupe thématique qui sera en quelque sorte le chef de file du groupe thématique, c'est-à-dire le vis-à-vis du gouvernement dans ce dispositif. C'est en cohérence avec le processus qui a mis en place le PNDES, qui a été un processus participatif et inclusif qui a permis à la société civile et au secteur privé d'apporter son grain de sel. C'est l'épine dorsale même de l'efficacité du PNDES. Nous estimons peut-être à 1 année et demie de la fin du délai programmatique du PNDES que ce dispositif faut se mettre en place. Je souhaite que ça soit opérationnel. La réussite du plan national de développement économique et social, PNDES, passe nécessairement par la mise en place de ce dispositif institutionnel de suivi-évaluation. D'où l'engagement du gouvernement du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, de concrétiser ce schéma pour le bonheur des populations guinéennes. Et puis, les mines, l'énergie, l'agriculture, les transports et l'industrie sont 5 secteurs porteurs de croissance qui intéressent la Banque islamique de développement dans sa nouvelle mission d'investissement et surtout pour le développement de la chaîne de valeur globale dans ces pays membres. Une mission d'évaluation de l'institution bancaire a échangé cette semaine avec le ministre de l'Industrie et des PME. Avec le ministre d'État Tibou Camara, il a été question du programme national de la plateforme multifonctionnelle dont l'agro-industrie. Abdul Karim Camara. Les pays membres de la Banque islamique de développement en Afrique face à de nouveaux défis de développement durable. Ces défis d'ordre démographique montrent qu'ils doivent créer 100 millions de nouveaux emplois d'ici à 2030. En Guinée, des secteurs sont identifiés par le nouveau modèle d'analyse de la BID pour intégrer le pays dans la chaîne de valeur du marché mondial. Parmi ces secteurs, l'industrie occupe une place de choix. L'objectif maintenant, c'est d'aller plus loin en essayant de réduire les contraintes afin de créer les conditions d'un plus grand investissement, notamment au niveau des petites et moyennes entreprises. Donc l'idée, c'est de partir d'un modèle où c'est plutôt des matières premières qui sont exportées, aller vers plus de transformations qui vont créer plus
plus de valeur ajoutée, mais également plus d'emplois dans le pays. Cette stratégie d'investissement de la BID intéresse la Guinée pour créer de la richesse dans la transformation de ses produits. Le partenariat arrive à un moment où l'agro-industrie, considérée comme un secteur porteur de croissance, est une priorité pour l'industrie guinéenne. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui a souhaité, comme vous le savez, que notre pays s'inscrive dans la transformation de ses produits. Parce que c'est de cette manière que nous pouvons tirer le maximum de profit de nos avantages naturels et des richesses que produisent nos industries. Donc quand on parle de transformation, c'est nécessairement l'industrie. Donc nous sommes au cœur de cette nouvelle vision, grâce surtout à l'engagement personnel du chef de l'État, dont les relations personnelles avec le président de la BID constituent un atout supplémentaire pour le pays. Le résultat des interventions de cette nouvelle approche d'investissement va porter sur 3 indicateurs clés. Le nombre d'emplois créés, la quantité d'investissements attirés dans le pays et la manière par laquelle on augmente les exportations. Du côté de Paris, la Guinée partage avec la communauté agricole internationale les défis et potentialités du continent africain. Grâce à l'implication de Digital Africa, une attention particulière est accordée à l'innovation et aux start-up africaines. Depuis Paris, Manga Fodé Touré signe ce reportage. Les innovations dans le secteur agricole au Salon international de l'agriculture à Paris. Dans la ferme digitale, une dizaine de start-up d'Afrique sont au rendez-vous. La Guinée n'est pas en reste. À travers l'application Kobiri, le fonio est mis en avant. Les visiteurs se succèdent et sont séduits par l'apport guinéen pour révolutionner cette filière. Le numérique est en train de transformer le monde. Ce qui se passe, c'est que finalement, le retard de l'Afrique devient une chance parce que nous pouvons sauter des étapes. On l'a démontré aujourd'hui avec l'adoption du mobile banking. Aujourd'hui, on a l'un des réseaux les plus développés, l'utilisation du téléphone mobile pour les paiements et l'échange de fonds. Et on voit bien que si on commence à penser dans une logique où on n'est pas en train de suivre, mais on commence à inventer demain, on peut se mettre en avance. La Guinée, d'ailleurs, vous êtes une télé guinéenne, n'est pas en reste. On a l'application Kobiri qui est en train de se déployer auprès des agriculteurs et qui leur amène aujourd'hui une capacité à être plus performant, à pouvoir produire mieux. Aujourd'hui, on ne se raconte pas d'histoire. En Afrique comme en Europe, l'agriculture sur une agriculture connectée ne sera pas. Ce sont les nouvelles technologies qui permettront d'aller de l'avant et qui permettront d'avancer. L'accélération des tendances technologiques et digitales joue un rôle fondamental dans cette nouvelle vision. L'innovation s'impose comme un catalyseur permettant à l'agriculture de réaliser une véritable mutation. Partout en Afrique, les expériences de start-up technologiques fleurissent. Le fonio est là très bien emballé, précuit et qui fait partie des initiatives du président de la République. Dans sa vision globale, le président veut que le paysan de Guinée, le paysan du Sénégal, le paysan de France, pourquoi pas, soit au même niveau d'information. Et pour ça, le numérique est le mieux indiqué aujourd'hui qui relie le petit village de Bena à Rennes. La délégation guinéenne a également pris part au Salon international du machinisme agricole CIMA, ce qui a permis au ministre de l'Agriculture et à son collègue de l'élevage de découvrir des matériels et autres innovations dans les deux secteurs. Ici dans notre pays, l'initiative présidentielle dans le domaine agricole s'intensifie aussi. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest vient de doter la sous-préfecture de Koulé d'une nouvelle unité de transformation de riz, une plateforme innovante qui offre des opportunités de développement aux producteurs. Diamo Kaba, Nabi Kamara.
À 40 km de la ville d'Inzérékouré, la sous-préfecture de Koulé, dans cette zone agricole, la technique d'étuvage du riz local est la principale activité des populations. Pour les aider à faire face aux défis imposés par l'utilisation de nouvelles technologies agricoles, un complexe moderne de transformation du riz ouvre ses portes. C'est dans le cadre de l'intensification de la chaîne de valeur dans la filière rizicole. Nous sommes très contents d'avoir cette infrastructure dont longtemps on demandait. Et on a lancé un appel aux autres partenaires et aux actionnaires. La population reste très enchantée parce que nous rentrons en possession définitive pour l'exploitation, n'est-ce pas, de ce monument qui va servir à la formation des femmes qui devront modifier la vie conjugale, la vie sociale des foyers et faire servir également les enfants sinistrés qui n'ont pas ce moyen et qui doivent aller dans les écoles sans soutien. La plateforme d'innovation de Koulé possède un dispositif de décortiquage, un magasin de stockage de 500 tonnes, un espace de séchage de 250 mètres cubes et plusieurs compartiments. L'unité va contribuer à la promotion et à la consolidation des aptitudes des organisations paysannes et faciliter l'échange entre les acteurs. Cette plateforme doit servir de centre de formation pour qu'au niveau de toute la région, que les productrices et les producteurs viennent pour se former aux techniques améliorées d'étuvage du riz et pourquoi pas des formations de mise à niveau pour les producteurs dans le cadre de la diffusion des technologies au niveau des conseils agricoles de l'Amproca, au niveau de la recherche pour la diffusion des nouvelles variétés de riz. Pour l'OAP Guinée, cette plateforme d'innovation va offrir aux professionnels du secteur et aux femmes étuveuses de Koulé plusieurs opportunités. L'unité compte également fournir une meilleure qualité de riz et assurer la sécurité alimentaire. Sur un tout autre plan, la première dame de la République, Adja Diéné Kondé, préside une lecture du Saint-Coran, une journée entière consacrée à implorer Dieu pour la paix, l'unité nationale et le développement de la Guinée. Ali Badara Kondé, reportage. Cette journée de lecture du Saint-Coran figure parmi les actions programmées pour la célébration le 8 mars prochain de la Fête internationale des femmes. Elle est organisée par le ministère de l'Action sociale en collaboration avec le cabinet de la Première Dame de la République. Une occasion pour ces fidèles musulmans de prier pour la quiétude sociale dans le pays. C'est la première dans notre pays que les femmes procède à la lecture du Saint-Coran, au lancement de cérémonies de festivités de 8 mars. Ça, pour nous, en tant que chef de département des affaires religieuses, je remercie Madame la ministre de l'Action sociale, promotion féminine et l'enfance pour cette belle initiative. Les femmes de Guinée ici représentées, toutes sensibilités confondues, sont venues sous la présidence d'honneur de la Première Dame qui a honoré de son auguste présence cette lecture du Coran, implorer la grâce divine afin qu'il bénisse notre pays, afin que les programmes de développement que le président de la République, le professeur Alpha Condé, souhaitent réaliser et qui sont en cours de réalisation pour l'ensemble des populations guinéennes puissent réellement voir jour. La première dame de la République, Adja Diéné Kondé, a au cours de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran exhorté les Guinéens à l'unité mais aussi à l'amour du prochain. Ça s'est fait sous le couvert du secrétariat religieux. Donc Elhadj Jamal Bangoura est là. Qui ne cesse donc d'œuvrer dans ce sens-là, le sens de la paix en Guinée, la cohésion sociale. Et le grand imam de la mosquée aussi l'a dit, sans les femmes, je dirais qu'il n'y aura pas de paix. Donc je remercie le staff islamique qui est auprès de moi. Ces dames, à travers cette célébration, comptent s'investir en faveur du vivre ensemble en Guinée.
Direction Kindia, la ville des agrumes, où s'est tenue l'évaluation de la dernière campagne nationale de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal. Les acteurs impliqués dans la campagne passent en revue les acquis et faiblesses avant de dégager quelques perspectives pour la seconde campagne. Reportage Tierno Maroufba rendu par Lancé Kamisoko. Issus des différents districts sanitaires du pays, ils se retrouvent pour évaluer les acquis de la dernière campagne nationale de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal. Ces assises permettent aux directeurs régionaux de la santé des 38 districts sanitaires et du programme élargi de vaccination de faire la situation de la vaccination dans ces localités. Une opération qui a touché les femmes enceintes et les enfants de 0 à 1 mois. Au niveau de la région de Boké, cette campagne s'est passée dans de très bonnes conditions. Elle a tout d'abord commencé par les préparatifs qui ont consisté à sensibiliser les populations, surtout sensibiliser les mères par rapport à l'importance de cette campagne de vaccination. Mais aussi et surtout ce qui est important depuis les préparatifs, c'est l'implication des autorités administratives à tous les niveaux. Dans l'élimination du tétanos maternel et néonatal, le département de la santé et ses partenaires techniques et financiers sont à pied d'œuvre. Pour la prochaine campagne, ils comptent centrer leurs efforts sur l'amélioration de la couverture vaccinale et le renforcement de la surveillance. Le vaccin qu'on administre lors des campagnes de vaccination, c'est ce même vaccin que les femmes prennent lors de leur grossesse. Mais cela ne les empêche pas d'accoucher normalement et de prendre d'autres grossesses. Donc tout ça, je pense que c'est une insuffisance d'information, une désinformation qui fait que les gens refusent de se faire vacciner. Le ministère nous a demandé de réunir tous les acteurs du terrain. C'est pourquoi tous les acteurs sont là. Pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tirer les leçons et pour voir ce qui n'a pas marché, les analyser et définir des stratégies appropriées afin que la prochaine campagne soit une réussite totale. Avec le deuxième tour de vaccination et le renforcement du programme élargi de vaccination de routine, la Guinée veut s'inscrire dans une phase d'élimination du tétanos maternel et néonatal à l'horizon 2020. Je vous le disais dans les titres, une nouvelle plateforme entre le secteur public et privé pour promouvoir le climat des affaires. Des propositions sont faites et des réformes sont annoncées par les parties prenantes. La rencontre est présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage Mohamed Seyar Souma. C'est un dîner de travail en faveur du renforcement du partenariat public-privé. L'occasion pour le secteur privé de faire un plaidoyer sur l'amélioration du climat des affaires. Dans le cadre de l'application des mesures correctives, le secteur privé propose la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation composé entre autres des chefs d'entreprise, des commerçants et des responsables du secteur public dans les domaines concernés, qui auront pour tâche, entre autres, de fixer le calendrier des mises en œuvre des mesures retenues. Monsieur le Président, vous avez bien voulu créer un conseil présidentiel de l'investissement pour donner une impulsion à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les plus appropriées pour stimuler l'investissement et la croissance économique. Nous sollicitons respectueusement que cet organe consultatif soit opérationnel. Excellence, Monsieur le Président, je saisis cette opportunité qu'offre la célébration de la journée du partenariat douane-secteur privé pour promouvoir le rapprochement des administrations fiscales et douanières avec le secteur privé et encourager tout effort visant à améliorer davantage la qualité du service à l'usager, ce qui est en ligne avec vos objectifs qui consistent à faire du secteur privé le levier du développement économique et social. Le renforcement du partenariat entre les régies financières et le secteur privé est l'une des recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. Une initiative soutenue par le président de la République qui envisage des mesures plus sécurisées des recettes publiques. Le gouvernement doit accompagner les hommes d'affaires pour cela. Mais il faut dire qu'on ait des hommes d'affaires, de véritables hommes d'affaires, c'est-à-dire des industriels, des gens qui acceptent de prendre des risques. Parce que le commerce, on gagne vite. Vous regardez, vous avez le bénéfice. L'industrie, ça met un peu plus de temps. Parce que quand vous investissez, ce n'est pas tout de suite. Mais
c'est l'industrie qui est la base. Moi, je vois ici, aucun Guinéen n'a de banque. Mais nous avons d'autres étrangers, nous avons des Mauritaniens qui ont des banques, nous avons des Nigériens, mais aucun Guinéen n'a de banque. Hein? Nous avons d'autres qui investissent. Mais celui qui est en train de faire le gaz comme ça, c'est un Mauritanien. Celui qui est en train de faire l'usine de montage de camions, bus et tracteurs à Sanoya, c'est un Mauritanien. Je peux citer beaucoup d'autres cas. Comment ça se fait qu'eux, ils arrivent à venir créer des villes, des banques chez nous et que nous, les hommes d'affaires, ne sont pas capables? Il faut qu'on se pose la question. Le secteur minier, on avait des points faibles. Parce que les secteurs miniers nous trichaient. Parce qu'on n'était pas capable de contrôler le volume et la teneur. Ils peuvent mettre 15 000 et 10 000, ou quand c'est teneur 60%, ils disent 40%. Ça aussi c'est fini. Nous avons 2 laboratoires pour le contrôle de la teneur et 2 vedettes qui contrôlent. Aucun bateau ne peut partir sans qu'on ait contrôlé effectivement le tonnage qu'il a. Et si jamais la personne a triché, on va mettre un très fort amende. Si le déclare 10 000 et qu'on peut à 15 000, maintenant on n'est plus aveugle. Avant on était aveugle, maintenant on n'est plus aveugle. Donc j'ai dénominé à bon acteur de salut. Bon, ensuite, l'importation clandestine. Nous avons dit que lorsque une entreprise crée une usine de transformation, nous devons protéger cette entreprise. On ne peut pas interdire l'importation, mais l'homme, c'est comme autorise l'État de se défendre. Pourquoi on ne peut pas importer du ciment aujourd'hui? Si vous importez votre ciment, votre bateau reste au port 45 jours. Sans compter la taxe douanière élevée qu'on a faite. On doit protéger notre marché. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos frontières, il y a toujours l'importance clandestine. Il y a interpellé le dirigeant des douanes aujourd'hui. Il y a l'importation clandestine de l'huile et parfois de mauvaise qualité. Oui, vous avez reconnu que vous avez saisi, je crois, 2 camions, non? À la frontière, je ne sais pas où là. Pour ça aussi, nous sommes en train de lancer un appel d'eau pour les scanners. D'ici peu de temps, nous allons avoir des scanners extrêmement performants au port, mais aussi à toutes nos frontières terrestres. Parce que l'importation clandestine tue les industries que nous sommes en train de créer. Autre inconvénient en Guinée, nous avons des gens qui sont dans le secteur informel qui ont des chiffres d'affaires plus élevés que les industriels. Mais ils ne payent pas de taxes. Donc, ce qui fait que c'est les industriels que nous avons besoin de développer qui supportent l'essentiel des taxes, de la fiscalité. Là aussi, nous sommes en train de faire des réformes, parce que ce n'est pas normal. Vous avez des hommes informels qui ont des milliards de chiffres d'affaires, mais ils ne payent rien, ou presque rien. Donc, ça veut dire que l'impôt sur l'impôt, si c'est une petite minorité qui paye l'impôt, évidemment l'impôt sur l'impôt. Si nous voulons éviter cela, il faut qu'on arrive à saisir. Là aussi, nous sommes en train de faire une réforme qui va nous permettre de saisir effectivement les secteurs informels. Vous parlez d'encombrement, j'ai vu ça dans votre document. Pourquoi? 80% des conteneurs vont à Madina. Mais parmi ces 80%, 60% vont à l'intérieur. C'est une anomalie. Est-ce qu'il n'est pas mieux que les douaniers discutent avec les commerçants pour que tous les conteneurs aillent à Kagbelin? Tout le monde de Kagbelin, une bonne partie part à l'intérieur et ne peut vivre à Madina. C'est ça une des raisons d'encombrement. Il faut qu'on se parle franchement. Le chef de l'État a surtout invité les opérateurs économiques à privilégier la création des unités industrielles dans le pays.
Dans ce journal également, 9e session du comité d'orientation stratégique du BOSEJ entendait booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Sur la table, l'évaluation du projet pour sa bonne marche. Fatimatou Diallo. Au cours de cette rencontre, il est essentiellement question de présenter le rapport annuel 2018, du plan de travail budgétisé annuel 2019 et de la revue à mi-parcours. Pendant cette session, les acteurs font l'analyse critique des documents pour l'atteinte des objectifs assignés au BOSEJ. De nouvelles orientations sont définies par le président du comité. Nous avons interpellé le secteur minier ici. D'ailleurs, le ministre de l'enseignement technique en a fait une remarque particulière, justement pour que ce secteur important puisse prendre les jeunes en stage, n'est-ce pas? Même si justement ces acteurs, ces partenaires insistent sur la nécessité de renforcer la capacité des jeunes en termes d'anglais et de maîtrise de l'outil informatique. Bien sûr, le projet prendra en compte cette dimension. Lancé en 2014, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale avec une enveloppe de 20 millions de dollars. Pour l'heure, 47,6% des fonds alloués au projet sont décaissés pour offrir aux jeunes diplômés sans emploi la chance de se frayer un chemin à travers des opportunités de formation, de stage et d'emploi, tout en renforçant l'enseignement supérieur et technique. Hors de Conakry, lancement à Kouroussa des travaux de bitumage de 15 km de la voirie urbaine du centre-ville de Kouroussa même. Les travaux sont financés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et les 6 ressortissants de la ville se sont fortement mobilisés pour lui exprimer leur reconnaissance. Younoussa Tawel Kamara. La machine embrale ici au centre-ville de Kouroussa pour lancer les travaux de bitumage de 15 km de la voirie. C'est une initiative du président de la République qui avait promis de financer les travaux. Le démarrage de ces travaux a mobilisé les populations de Kouroussa, massivement sorties pour exprimer leur reconnaissance au président de la République, professeur Alpha Condé, pour ce geste qui entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans la ville de Kouroussa. À travers toutes les couches socio-professionnelles, il y a une grande mobilisation pour montrer au président de la République, au gouvernement, et que Kouroussa est satisfait. Satisfait de l'attention particulière que le président de la République accorde à Kouroussa. Kouroussa, avec toutes ses composantes, arrive à dire merci au président de la République et se dit que Kouroussa n'est nullement oublié. Ça fait pas 3 mois, le professeur Alpha Condé a sillonné toute la Guinée. Mais c'était la pose de la première pierre. Mais aujourd'hui, il a dit, sur papier c'était écrit, le coup d'envoi des travaux de la préfecture de Kouroussa, c'est au mois de février. Effectivement, ainsi dit, ainsi fait. Comme son nom l'indique en Guinée. On dit, il a dit et il a fait. Le bitumage de ces 15 km de la voirie urbaine de Kouroussa est exécuté par une entreprise locale. Dans la ville, c'est la joie chez les citoyens. Le travail qui a commencé là, on s'attendait, le professeur a dit qu'il va faire plus que ça là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les réalités. Et nous sommes là à accompagner la société. Nous descendons ensemble, on fait toutes les choses ensemble ici. Le bitumage de ces 15 km des principales artères du centre-ville de Kouroussa va contribuer au développement de cette ville de la région de Kankan. L'assainissement des artères de la capitale, le dernier samedi de chaque mois, commence à être intégré par les citoyens sur le terrain. Cette action citoyenne qui touche toutes les communes et quartiers de Conakry est suivie de très près par les initiateurs. Tierno Maroufba, Tierno Younoussaba, Alassane Tondon Kamara. La ville de Conakry est à sa 8e journée d'assainissement. L'opération est observée dans les 5 communes de la capitale. Dans la presqu'île de Kaloum, les jeunes sont mobilisés depuis l'aube pour assainir les artères de la commune. Le gros des efforts est déployé au débarcadère de Boulbiné. Ici, c'est la course contre la montre pour assainir les coins et recoins de ce port artisanal. Depuis
le 1er septembre 2018, on a commencé à balayer ici. On est au moins de 15 personnes. On commence du carrefour, au carrefour de la mosquée pour balayer chaque matin de 7h à 8h. À 48 heures, nous avons sorti de l'intérieur du port de Boulbiné 32 voyages de 20 mètres cubes. Entre 20h30 et 6h du matin, 35 camions étaient prévus, mais 32 voyages ont été réalisés grâce à l'appui de l'ANASP. Aujourd'hui, le ministre des Travaux publics a décidé de nous accompagner pour que le reste de la montagne, l'ordure que vous avez vue, puisse être enlevé. Cette opération d'assainissement de la ville de Conakry initiée par le gouvernement ne laisse aucun citoyen indifférent. À Koleya, commune de Matam, tous sont mobilisés pour rendre propre leur quartier. Même engouement le long de la route Le Prince, où une grande mobilisation des jeunes est observée partout. Cette politique du gouvernement est également accompagnée par des institutions internationales. Nous avons répondu présent à un élan d'engagement communautaire très fort qui répond effectivement à l'appel également du gouvernement de faire de l'assainissement de la ville de Conakry une réussite. C'est une activité qui chaque mois montre encore une fois sa pertinence. Au tout début, il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup de personnes qui pensaient que c'était une initiative certainement fantaisiste. Nous nous rendons compte que chaque mois, il y a encore plus d'engouement. Chaque mois, il y a encore une prise de conscience au niveau des populations à la base. Et chaque mois, des institutions nous retrouvent, nous rejoignent pour qu'ensemble nous puissions piloter cette activité du samedi. Pour la pérennisation de cette action gouvernementale, le prochain rendez-vous est prévu pour le dernier samedi de ce mois. Place à présent à l'actualité nationale, en bref et en images, une actualité commentée ce soir par Algassi Moba. Suivez. C'est une compétition en informatique uniquement réservée aux jeunes filles. Elle marque la journée nationale des femmes et jeunes filles de la science. L'initiative est du club des jeunes scientifiques francophones de Guinée. Aujourd'hui, les femmes pensent qu'elles n'ont pas leur place au niveau de la science. Et l'ONU a décrété une journée internationale. Et nous, on ne voudrait pas que cette journée passe à l'anonymat chez nous. On voudrait donner un accent particulier en mettant les projecteurs derrière les femmes pour les montrer aussi qu'elles sont capables, qu'elles peuvent participer au développement de la société à travers les sciences. Le cabinet Auric a achevé la 6e session de la formation des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Durant 4 jours, les cadres de ce département étaient à l'école de la bonne gouvernance. De l'étape des études à celle de l'exploitation minière en passant par la prospection, tous les contours liés au projet minier sont abordés au cours de cette formation. J'ose espérer qu'au terme de cette formation, il reste encore 3 sessions. Les juristes techniciens financiers qui sortiront d'ici seront vraiment outillés, aguerris à être plus performants dans leur activité quotidienne pour le développement minier de notre pays. La lutte contre la consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu universitaire est la mission que se donne l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites additives. Pour ce faire, une conférence est organisée à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. La méthode préventive basée sur la communication est adoptée avec le slogan « Écoutez d'abord ». Le message, il est très simple. C'est celui d'écouter d'abord. Écoutez d'abord avant de toucher à la drogue. Si vous écoutez, vous serez aguerri. Si vous êtes aguerri, vous ne serez pas concerné par rapport à l'abus de drogue. Si vous n'êtes pas concerné par rapport à l'abus de drogue, vous préparez tranquillement, n'est-ce pas, votre avenir. À 13 mois, cette fillette a été kidnappée au marché de Bessia. Plus de peur que de mal. L'enfant a été retrouvé à Anta où elle avait été confiée par la présumée ravisseuse à une vendeuse d'oranges.
Grâce à l'enquête de l'OPROGEM, la présumée coupable est mise aux arrêts et reconnaît les faits. Suivant nos enquêtes, nous avons pu mettre main sur le présumé auteur qui a enlevé le bébé. Et comme c'est un acte puni et condamné par le code pénal, nous avons recueilli sa déclaration ainsi que la déclaration du père de la victime. On a tous les éléments réunis à notre niveau et nous allons envoyer au tribunal compétent. Réunir 80 poches de sang en 24 heures, c'est l'objectif que se sont fixés les services hospitaliers de Conakry. Mais cet objectif ne peut être atteint que s'il y a un grand nombre de donneurs volontaires. Après l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université générale Lansana Conté de Somfonia, l'équipe du service national de transfusion sanguine s'est rendue à l'université Nongo Conakry. Là, les étudiants accomplissent ce geste humanitaire avec enthousiasme. Le sang, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas non plus. Donc c'est ce qui m'a motivé de plus à donner gratuitement mon sang. Décidément, les habitants de Yataya Fossidé n'en ont pas fini avec la frayeur. Un nouvel accident de la circulation a eu lieu dans leur quartier hier vendredi aux environs de 2 h du matin, presque au même endroit que le premier qui avait fait 5 morts. Ce dernier cas n'a pas causé de perte en vie humaine, mais les populations de la zone sont dans un état de peur totale. Compte rendu, Mariam Kamara, Daouda Tabansila. En moins de 24 heures, le quartier Yataya Fossidé a enregistré 2 cas d'accident de la circulation. Le premier a fait 7 morts et plusieurs blessés. Moi j'étais de garde à 5 h, c'est un ami qui m'appelle au téléphone de me rendre à la maison. J'ai pris ma moto, en cours de route maintenant, j'ai été appelé par mes voisins qu'un camion est rentré dans ma maison. Tout maintenant, je suis venu trouver toute ma famille, tout le monde est parti, ma femme, mes enfants. Donc 5 décédés, 3 qui sont à l'hôpital maintenant là. Pour ce second, il y a eu plus de peur que de mal. Cette fois-ci, il s'agit d'un camion contenant de la terre qui s'est écrasé tout près de ce grand carrefour vers 2 h du matin. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni de dégâts matériels. Ce nouveau cas d'accident intervient alors que les victimes de la veille ne sont pas encore inhumées. Ces 2 camions venaient tous de la T6, une transversale qui relie l'autoroute Fidel Castro à la Corniche Sud. L'excès de vitesse et la défectuosité du système de freinage seraient les causes de ces accidents. Une peur habite aujourd'hui les citoyens de ce quartier. Un autre camion remorque rempli de terre qui venait aussi de la T6 qui est venu se renverser. Donc vous voyez le camion rempli de terre derrière moi là. Si c'était le matin, est-ce qu'on pouvait dénombrer ce nombre de corps? Un camion chargé de la terre rouge, lui, il a pu maîtriser son camion pour faire renverser dans un caniveau. Nous sollicitons l'aide du gouvernement à nous doter des dos d'âne pour au moins servir des ralentisseurs. Les chauffeurs de ces camions sont mis aux arrêts et détenus au commissariat de Somfonia. Pour l'heure, l'on n'a aucune précision sur les propriétaires de ces camions. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre bien aimable attention. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.